Choisis la vie, retrouver ses racines. Nous avons vu cette grande étape du refus de se laisser aimer. À présent, il est important pour nous de voir en plusieurs étapes comment retrouver ses racines. Faire mémoire des origines pour recevoir la sève des racines. Et c'est extrêmement important d'être pacifié avec ses origines. Cela mobilise la liberté et la volonté de s'ouvrir pour accueillir le don de Dieu. Alors bien sûr, tout d'abord, il faut faire mémoire du passé sans y demeurer, parce que c'est un travail de relecture, c'est pour un temps donné, en vue de bien vivre le temps présent. Il ne s'agit seulement pas de se souvenir d'un événement, comme on remuerait de vieux cadres, de vieilles cendres. Faire mémoire du passé, c'est fabriquer du sacré avec quelque chose qui ne l'est pas au départ. Telles certaines blessures insupportables qui sont pour nous source de souffrance, de peur, voire de honte. C'est faire un sacrifice. Sacrificere signifie littéralement faire du sacré. De cette histoire qui peut être pénible et culpabilisante à laquelle nous aimerions ne plus penser. Faire mémoire revient à faire cette anamnèse, c'est-à-dire comme au cours de l'Eucharistie, nous ne faisons pas mémoire, nous faisons un mémorial, c'est-à-dire que nous rendons présent. C'est rendre vivant. Alors, lors de la Sainte Eucharistie, le prêtre proclame bien « Faites cela en mémoire de moi ». C'est Luc 22, 19. Et il les rend présents à ce moment-là un événement qui s'est déroulé il y a plus de 2000 ans. Qui s'appelle donc un mémorial. Nous faisons mémoire de la mort d'un innocent martyrisé de la manière la plus ignominieuse sur l'instrument de torture qu'est la croix. En actualisant ce drame épouvantable, nous en faisons Eucharistie, c'est-à-dire action de grâce. Le souvenir devient un événement glorieux. L'histoire de malheur qui transperça le cœur de Marie et bouleversa les amis de Jésus est maintenant une histoire sainte. La vie a englouti la mort. L'amour a vaincu la haine. Et les grâces que nous a voulu ce sacrifice ne sont pas confisquées par le passé, mais elles nous rejoignent dans l'aujourd'hui, au présent. Ainsi, après la prise de conscience du refus de se laisser aimer, l'anamnèse est une deuxième étape indispensable pour vivre une vie nouvelle, renaître. Et comme Nicodème, renaître d'en haut. Elle fait de notre passé un sacrifice eucharistique. Elle fait naître Jésus dans notre histoire de malheur. En particulier dans les moments douloureux, où Dieu semblait absent. Elle fait advenir sa grâce, alors même que nous n'avions pas pu l'accueillir dans ces événements. Jésus devient présent comme vrai homme dans notre histoire toute humaine et comme vrai Dieu dans ces pages qui ont besoin d'être sanctifiées pour devenir sacrées. Faire mémoire équivaut à célébrer un événement en l'associant au mystère eucharistique pour le consacrer, c'est-à-dire le rendre sacré en union avec Dieu dans son offrande sur la croix.
Notre histoire de malheur, de ce fait, s'inscrit alors à l'intérieur du sacrifice de Jésus. Elle devient une histoire sainte, puisque associée à celle de Jésus. Elle prend sens jusqu'à devenir divine et glorieuse. Et si nous entrons dans cette pédagogie divine, nos racines seront revitalisées et la sève y circulera de nouveau. Nos origines redeviendront une source de vie. Elles nous dévoileront notre identité et nous indiqueront la direction à suivre. Parce qu'il est important de savoir d'où l'on vient, ce que nous sommes et où nous allons.